La ferme Warnant est une ferme isolée à l'ouest de Grand Hallet. Cette ferme se caractérise par sa forme en quadrilatère, ses murs blancs, son toit en ardoise et ses volumes imposants. Son allure de forteresse rappelle qu'à l'origine, les fermes de ce type ne possédaient pas de larges fenêtres ou de grands portails. Au contraire, elles se devaient de résister au pillage, que ceux-ci soient l'œuvre d'armées ou de brigands. Toutes les ouvertures visibles aujourd'hui datent donc du XIXe siècle, quand la création de la Belgique amena la sécurité. Dès le XVIIe siècle, cette ferme forteresse ou ferme château était la propriété des seigneurs de Grand Hallet. Le roi Philippe IV d'Espagne, qui gouvernait alors nos régions, céda ses droits à des propriétaires locaux afin de remplir ses caisses. Ainsi, Guillaume de Pau acheta la seigneurie, ce qui signifie qu'il y possédait dorénavant des terres et y faisait régner la justice. La ferme passa ensuite entre les mains des descendants de cette importante famille et d'autres seigneurs jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, même si les propriétaires n'y résidèrent que rarement. Ils la laissaient plutôt en location. Bien plus tard, au décès du propriétaire Charles de Hamptine en 1922, elle devint la propriété de la Commission de l'assistance publique de Namur. En 1986, les locataires Philippe Warnant et son épouse purent finalement acheter la ferme au CPS de Namur, tout en continuant à louer les terres avoisinantes. Ceci explique le nom actuel de la ferme Warnant. Mais assez d'histoire. Visitons le bâtiment en entrant par le portail du XVIIIe siècle. Construit en pierre de Gobertange, un arc en anse de panier est encadré de pilastres. Dans le bas, des chasseroues protègent l'entrée. Le portail est surmonté d'une tour de 3 niveaux qui dépasse d'un niveau tous les autres bâtiments. Tout en haut, trône un paratonnerre en fer forgé. À droite du portail, une annexe moderne d'un seul niveau en briques blanchies et au toit plat est adossée au logis. En passant sous le porche, vous arrivez dans la cour. Vous voici donc entouré de bâtiments blancs à un étage avec un toit en ardoise. Le logis est sur votre droite. Sa forme en L crée logiquement l'angle à droite. Après le logis, la seconde moitié du côté est correspond à l'ancien fourni et aux étables. Les domestiques logeaient à l'étage. Ici, le toit est en tuiles rouges. L'ancienne étable a été transformée en remise. Ses murs ont été reconstruits en blocs de ciment. La petite porte du fourni, avec un arc en anse de panier, date du XVIIe siècle. Vous l'aurez compris, ceci est la partie la plus ancienne de la ferme. Nous découvrons que ce bâtiment est en tuffeau autrefois enduit sur un soubassement en briques goudronnées. En face du porche se trouve la grange et les anciennes porcheries reconnaissables aux 4 petites portes regroupées par 2. Aux 2 extrémités de la grange se dresse un portail avec un arc en briques reposant sur des pieds droits dont le bas est en pierre de Gobertange. L'aile ouest abrite les étables du XIXe siècle. Le foin s'entrepose à l'étage. 6 gerbières surmontent ainsi 6 portes rectangulaires. À l'extérieur, une énorme étable moderne protège les vaches laitières. Sur votre gauche, à côté du porche, vous observez d'anciennes étables, remises à grains et colombiers qui n'honorent plus leurs fonctions initiales.